parole pour nous faire là. Nous avons grandi pour avancer, nous avons parole pour transformer la vie. Et donc grâce à ce qu'on fait, grâce à chaque grâce, on va bénir nous à cela. Et aussi dans la parole de Dieu à cela. Merci pour le temps. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Soyons contents pour nous partager la parole de Dieu ensemble avec nous. Et nous disons Dieu merci à chaque fois de bonne chance pour nous capables de partager la parole de Dieu. Mettez-vous debout pour le respect de la parole de Dieu. Et nous allons faire le petit nous, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1er du verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Il dit, je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à avoir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis d'esprit et de pensée. Assoyez-vous. Chers amis, ce soir, notre message n'est pas seulement un simple message, mais à la fois un message et étude biblique, et à la fois formation, exhortation, et là-dedans, on fait conseil, on fait enseignement à travers parole que nous allons partager ensemble. Les causes de la division dans l'Église. Apôtre Paul t'a prêché à Corinthe. Et papier, apôtre Paul, c'est lui-même qui est premier et fondé l'Église à Corinthe. On parle de pionniers. Pionniers, c'est l'un qui est premier fondé. Et l'Église, c'est apôtre Paul. Les causes de la division dans l'Église, cause principale là, qui cause, dans l'Église a toujours des divisions, eh bien c'est notre péché. C'est péché nous qui cause l'Église toujours divisée. D'une manière ou d'une autre, eh bien l'Église a toujours été déchirée. Toutefois, nous avons orgueil dans le temps nous. Égoïsme, tout ça est à cause des accords, intolérants, incapables d'écouter. Nous refusons d'accepter, frère, actuellement, de partager une idée. À ce moment, nous allons parler, il y a 5 facteurs qui provoquent la désunion de l'Église. 5 facteurs qui provoquent la désunion de l'Église. Premier facteur, c'est manque de communication. D'après, c'est aussi manquer, l'Église manque de communiquer entre nous. Dans la communication, je dialogue. Moi, mais ça fait autrement que moi, mais ça. Moi, mais dialogue. Manque de communication, c'est le pas de dialogue. Dans le cadre familial. Si moi, ma maman de moi, nous pas unis, nous, pas de dialogue, pas de communication, et bien, il faut ça après la crase. Premier bagage, c'est le manque de communication. Deuxièmement, c'est le manque de direction. Troisièmement, c'est le manque d'attente. Et quatrièmement, c'est le manque de concentration sur Dieu et sa vérité. Et cinquièmement, pour finir, votre Église est davantage un club ou une entreprise. Parmi l'apôtre Paul dit, avec le peuple corinthien, dans le verset, nous sommes bien dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, qui dit, je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à avoir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis d'esprit et de pensée. Dans le manque de communication, on va entamer pour hier. Dans le manque de communication, on a que la communication interne est négligée. Dans l'Église,
communication est vraiment négligée. Pas de dialogue entre nous-mêmes. Nous parlons de quatre figures. Figure samtracia, c'est une figure géométrique. Au sommet de la géométrie, vous voyez un leader, ce chef-là. Et à côté de l'idéal, nous voyons les membres de l'Église. Et troisième côté de l'Église, nous voyons les comités. Si trois mondes ils pas réunis ensemble, eh bien, pas de l'Église. Et si dans le plus loin, on voit même la fourmi. La fourmi, c'est un insecte. Mais il réfléchit plus bien passé. Nous avons un exemple, le fourmi croisé, une grande jury, jury à trois l'eau ça fait de bouche en bouche, l'aller, la porte nouvelle aller. Il dit même si on nourriture là, vous n'allez dépoter. De bouche en bouche, regardez là, ouais, on va chercher, jury pas même. De bouche en bouche, le côté jury à quelque part. Ça veut dire qu'il faut bien le dialogue entre eux. Et la carte deuxième de marque de direction. La carte, l'idée a fait le choix. Parfois, nous pas admettre pour l'idée à orienter nous dans une direction. Depuis l'Église a pas une direction claire et précise. Chers amis, chaque monde a fait affaire par eux. Eh bien, c'est la division totale. Parce que bien, c'est pour ça que mon Dieu mettait leader dans la tête de l'Église. C'est pour être capable de diriger, c'est pour être capable de contrôler. C'est ça qu'on doit admettre avec le leader. C'est ça, apôtre Paul a prêché à l'Église Corinthe. Il a dit que faut que vous mettez tête ensemble, vous avez même langage, même pensée, même esprit. Et nous parlons troisième manque d'attente. Dans le manque d'attente, si pas de entente entre nous-mêmes, si que entre nous-mêmes nous ne sommes pas solidaires, eh bien, le corps n'est pas capable de camper. Laissez-nous effondrer. Pas oublier que les pas d'entente dans l'institution, c'est comme si nous aveugle qui appelait nous aveugle. Il faut toujours qu'il y ait un chef de file qui pour mener pour une vraie direction. Si ce n'est pas ça, eh bien, l'Église va toujours tomber dans la division. Et bien, nous allons regarder quatrièmement, c'est le manque de concentration. Le manque de concentration sur mon Dieu, ça qui cause ça, eh bien, c'est le problème péché. Le péché dans l'Église est une source courante qui mène à la désunion dans l'Église. Il n'y a pas qu'à l'orgueil, la peur. Tout ça, c'est fui, c'est le résultat péché. Et lors dans l'assemblée, on ne va pas adorer mon Dieu. On ne va pas sentir la présence de mon Dieu. C'est parce que vie spirituelle est baissée. Si on entend l'église, on va dormir. C'est ce qu'on a passé dans le feu là. On va sentir rien parce que vous êtes déconnecté. Parce que Dieu spirituel nous baissé. Pour sentir grâce de mon Dieu, pour sentir la présence de Dieu, il faut qu'on ait en contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Et ça fait mal pour le monde qui est dans l'église. Pas qu'à venir l'église et puis pour dormir. Le conseil tout marche à droite, tout marche à droite pour dormir, pour coucher. Parce que pour qu'ils sortent de l'église, pour l'église, c'est pour adorer le grand Dieu de l'univers. Pour ça, nous faisons beaucoup dans la vie. On regarde David. Les David a fait tomber à Bathsheba, la femme d'Uri. David, en tant que roi, David sentit la terre, c'est pour lui. Et David a promené sur le balcon de la caille. Et puis Dieu est tombé sur Bathsheba, la femme d'Uri. Et Dieu est tombé avec Bathsheba.
Et l'homme se veut connaître, veut reconnaître et t'a péché. Mais ça dit, dans Somme 51, verset 6, il se dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste de ta sentence, sans reproche de ton jugement. Et il allait plus loin dans le verset 9 là pour dire que purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Combien de nous, là nous tombons dans le péché, nous reconnaissons le péché, nous pouvons demander pardon. Combien de nous qui fait ça? Pas de monde sur la terre qui n'a pas péché, tout le monde péché. Parce que l'homme n'a pas fait. Mais aussitôt que vous reconnaissez état péché, eh bien, mon Dieu a pardonné les péchés. Nous parlons de l'histoire, les Sadduciens, les scribes, les pharisiens. Ils ont couru derrière une femme adultère. Pour détruire les dames là. Parce qu'ils n'étaient pas les dames là en flagrant délit. Entendez bien. Dans Jean chapitre 8, verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, dans verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais vous posez Jésus en question, dans verset 50, son question qui est oubliée. Mais vous dit Jésus que Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Mais quand dit Jésus, sous la loi Moïse, il n'était pas une chance pour il ordonner nous. À chaque fois que nous croisons nos filles, nos femmes, qui ont fait adultère en flagrant délit, eh bien c'est pour nous lapider. Et nous avons une réponse que Jésus va le faire à monsieur. Dans Jean 8, verset 7, il dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus dit, monsieur, combien d'entre nous là qui connaissent qui sans péché, depuis nous faites pas jamais péché, voyez le premier coup de roche là sous femme. Et Jésus commençait à baisser, commençait à écrire. Et après quelques moments, les Jésus a dit par monsieur. Et Jésus dit, femme là, on va aller à pécher encore. C'est ça, frère, chers amis. C'est pire gros bagaille. L'offre le péché. Et puis, au moins, de Dieu pardon, parce que Dieu aime ça. Et nous allons prendre 5e là. Votre église est réellement un plan ou une entreprise. Chers amis, quand tout le monde de nos jours, nous prenons l'église comme si c'est une séance. C'est un côté une séance de cinéma. C'est comme si c'est le moment où il faut passer dans l'église. Nous prenons l'église comme un club. Dans le livre de Romains, il dit que, dans Romains 12, verset 2, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous ne pouvez pas entendre mon Dieu pour pas qu'il respecte mon Dieu. Vous ne pouvez pas dans l'église, c'est le téléphone qui est en priorité. Toute journée, vous pouvez sortir même 2 fois dans l'assemblée. L'on fait ça, au nuit, le monde qui est dans l'assemblée, à téléphone. Là, dans l'église, ce n'est pas un lieu pour pouvoir parler. On parle dans le marché. C'est là dans le marché, on parle, mais l'on dans l'église, on doit dire respect pour mon Dieu. Il y a plein de monde qui a une mauvaise habitude. Là, on va prêcher, c'est les sœurs pour profiter sortir. Pas de problème à sortir, mais qui sort à l'église. Il y a des gens qui parlent bien, entendent la parole de Dieu.
Depuis le message là, il est sorti. Ou bien c'est laissé à dormir. Bon, l'homme va dans l'église, tout ça, apôtre Paul pas toléré. C'est laissé à mon nom, la mastiquer, boire la machiclette. Tout ça, l'esprit continue. L'homme fait ça, on met l'esprit continue attristé. Il y a des gens, l'homme dans l'église, toujours le mot excuse pour mon passé. L'homme besoin faire un besoin physiologique. Souvent, on te met comme si sorti à faire besoin, pas chita dans le temps, chita à côté, justement pour ne pas déranger l'autre monde. Et donc, c'est dans le moment où ça va la prière, c'est dans le moment où ça va en contact avec Dieu. Le frappe là-bas, il était concentré. L'apôtre Paul, en tant que fondateur de l'église à Corinthe, il toujours à observer et exhorter fidèles, mais comment pour comporter dans l'église. Il y a pas qui cause l'église à diviser chez les amis. C'est la jalousie. La jalousie entre chrétiens. Le cas senti, c'est lui-même qui est plus spirituel que l'autre là. C'est lui-même qui parle en langue. C'est lui-même qui dit servir avec. Ah, vous ne pas servir avant, c'est avec vous servir. Ou pas de don, c'est moi qui ai don. C'est moi qui ai option. Et vous combattez tout comme ça, l'Esprit de Dieu va habiter dans vous-même. Oh, c'est moi qui ai contact avec Dieu. Ah, c'est moi qui ai la prière. Parce que les bousons sont tout le monde comme ça, l'Esprit de Dieu va habiter dans vous-même. Avant que 30 ans dans l'évangile, l'avant est fini. Plus faut dépasser. Tout ça, c'est orgueil, c'est le moi. L'Esprit de Dieu va habiter en dedans. Tenez bien. Pas jamais critiquer au monde. Pour dire, ah, on est pécheur. Pas de monde qui va pécher, non? Tout pour pécher. Pas oublier, celle, pas jamais voir des têtes, c'est ça. Pour connaître celle-là, c'est goûter beaucoup, goûter. On montre qui est vrai chrétien, on ne va pas marcher pour dire que c'est chrétien. On ne va pas parler qu'à voisin pour montrer que c'est chrétien. Et puis, on va parler de vous pour dire, moi, je suis 30 ans dans l'évangile, je suis 40 ans dans l'évangile. On ne va pas parler de tête. Si ça fait en mathématiques, la division est l'opération qui permet de partager une quantité en groupe égaux. Donc, dans une division, le nombre divisé est le dividende et le nombre divisé est le diviseur. La réponse de la division est le quotient. Et la chose que dans 4 figures, ça, c'est de même pour l'église là. L'église là va aller pour le soustraire. Dans l'église là, nous devons faut que nous pas nous multiplier. Faut que dans l'église là, nous devons augmenter la capacité nous. Capacité spirituelle nous. Dans l'église là. Faut que nous battions pour nous additionner nous ensemble, mettre ensemble. Parce que dans l'église là, à chaque fois nous diviser, et bien l'église a perdu force. Et l'église a perdu force, le monde invisible est content. Ça veut dire, les gens dans l'église là, ce n'est pas comme se montrer au picon parce que l'autre là. Parce que dans l'église là, nous chacun, nos talents, nous chacun bagage nous avons fait pour Dieu. En respectant les normes, les principes. L'église mondiale apparemment l'église comme si nous assemblés de coquins.
En tant l'église mondiale, c'est l'église, son lieu pour nous être en contact avec mon Dieu. Apôtre Paul toujours a enseigné par Corinthiens, il va diviser entre eux. Pour nous arriver, mettre tête ensemble, unis ensemble, il faut que nous retirions l'esprit hypocrisie de la carrière. L'esprit parler mal, l'orgueil, toute mauvaise intention qui a venu dans la tête de nous, c'est pour nous chasser. Mais pour nous chasser, c'est par la prière. Et la parole de Dieu. Pas bien, apôtre Paul te croit dans l'unité. Apôtre Paul te croit dans l'uni. Dans l'uni. L'union, tête ensemble. Et toujours prêcher la sagesse. La sagesse, la compréhension, progrès, succès. Dans le cadre de nos jours, tout le monde, ça fait pas avec nous. Depuis que nous avons une possibilité de faire pas, et papa, madame, mon petit monde, pas pour l'autre monde. Lui, pas pour l'autre monde, c'est tête lui, madame, le petit lui. Pas que union. Si vous frère non besoin, non nécessité, il ne pas parler le bras. Parce que dans l'église, il faut que nous apprenions à aider l'un et l'autre. C'est ça fait nous unir ensemble. Nous ne pas seulement unir là dans l'église, mais nous dehors tout. L'homme et soeur maquille dans la rue, fait autour dans la rue, fait autour ici, fait autour de problème. Il n'a pas besoin de marier pour se maquiller. Il y a un problème dans la rue. Ou quand il y a si se maquille, il fait autour, il doit aider. De nos jours, chrétiens font chrétiens modernisés. Nous disons que les chrétiens caillent encore. Chaque monde voit dans la partie de la journée. Chaque monde voit dans le côté. A fait cabrit, pas fait mouton. A fait mouton, pas fait cabrit. Tout le monde a pris l'affaire. Raison, le Saint-Esprit monte par dans eux. Depuis le Saint-Esprit monte dedans, il ne va pas agir de n'importe façon. Pas bien. Si c'est vous-même qui est la famille, qui est famille, ce n'est pas parce que c'est vous-même qui est famille pour traiter ça quand vous voulez. Si on a le téléphone, vous dites, ah, il n'y a pas de monde en bas. Si vous avez parlez avec sagesse, Pas monter force sur vous, pas faire peur. La sagesse. Sagesse, c'est plus gros bagage. Chers amis, c'est pour nous apprendre à vivre ensemble. Unité entre nous-mêmes. Parce que, apôtre Paul, le plus grand objectif, c'est faire le peuple là unir ensemble, de mettre tête ensemble. Le bagage qui vient dans l'église, c'est avec des colonnes qui partent. Si ce n'est pas moi, ils font clan. Depuis ouais, tête là, il faut espoir là parce que nous faisons équipe. Dans l'église, pas de équipe. Dans l'église, nous devons mettre tête ensemble pour nous collaborer ensemble pour l'église mondiale bien marcher, fonctionner. Pas bien, résultat, ce n'est pas sous terre là aujourd'hui. Le résultat, c'est là, dans le ciel là. Mais pour jouer le résultat, il faut qu'on bien travaille. Pas bien, son mari sous terre, c'est le mari dans le ciel là tout. Qui était grave pour sous terre, et bien, l'arrivée dans le ciel, on saisit, ouais. Là, ça va dire, on a plus haut. Mais il faut qu'on bien travaille. Le nom bagaille nous doit la carrière chrétienne, c'est la souplesse, la soumission.
Pas veut dire c'est moi-même qui chef, ou pas attendre les gens qui ne pas vous attendre. Parce que il y a un peu de bénédiction dans ça. C'est vrai, on a vécu dans un pays étranger, mais vivre dans un pays étranger, pas veut dire tout va bien marcher pour nous. Parce que nous tous ces efforts à faire. Mais pas oublier, ça quand va, et puis mal il faut qu'on reconnaisse ça. Parfois, on peut mettre la main, c'est pour qu'il y ait des sacs qui bas. Pendant ce temps, pas comme ça ou même, on prend tout pour mettre en poche. Pendant ce temps, que notre a souffert. Parfois, on ne pas sentir un processus moins clair pour bien manger. Et une femme, un ami quelconque, dans la souffrance, on ne pas sentir malaise. Et tout ça, apôtre Paul a prêché, pas manger pour contour. Apprendre à partager. Il va finir 9 et 5. Mais c'est pour nous bien toujours, chers amis. C'est pour nous tendre des orientations. C'est pour nous tendre des exhortations. C'est pour nous tendre des formations. Parce qu'il y a bon pour nous. Parce que l'apôtre Paul, c'est un prophète, un serviteur qui décrit un peu le principe de la carrière. C'est comme ça, nous-mêmes tous, nous devons appliquer par parole ça. Le plus grand livre de la vie, c'est la Bible. Donc, le plus grand livre du monde, l'eau inspiré dans la Bible. Pas rien fait par inspiré dans la Bible. Le plus grand livre, c'est la Bible. Et ça fait, avant de nous dormir, bon, pour nous lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est vraiment important. Et la capacité. Que Dieu vous bénisse.